Ja, aber mit dem Fußball. Mit dem Fußball. Nein, das weiß er nicht. Das haben wir vorhin gesagt, das sind ein paar Monate vielleicht. Ne? Combien de temps ça dure jusqu'à pouvoir jouer au foot? En fait, ça dépend du rythme de récupération. La rééducation. Oui, donc, mais il faut compter entre 6 et 9 mois. 6 bis 9 Monate. Entre 6 et 9 mois, il m'a dit que c'est le temps qu'il faudra compter pour reprendre l'entraînement. Non, Um das En 6 mois, mais après pour retrouver ton rythme normal, c'est entre 6 et 9 mois. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est bon. Il faut être patient. Ah, Donc là, c'est là, opéré 19 juin. Ça sera une école de patience. Hein? Ouais. Non, mais je suis habitué à l'école de patient. Que ce soit pour tout. Maintenant, je commence à m'habituer. Quand il y a un truc qu'il faut attendre, j'attends. Je force plus les choses. Ja, haben gesagt, das wäre jetzt eine Schule für die Geduldsschule. Ne? Aber die, die ist ja gewohnt, der würde jetzt nicht mehr so dahinter, dass also das Sachen weitergehen. Wenn man warten muss, muss man warten. Ja, gut, mit den Erfahrungen kann man. Alors, la difficulté quand même pour lui maintenant, c'est que comme il ne veut pas lâcher le football, et il ne peut pas lâcher les études, il va falloir tenir les deux. Et là, c'est sa petite difficulté, c'est la gestion du temps, hein, pour que les deux se fassent bien. Und zwar will den Fußball ja nicht aufgeben, ne? Aber gleichzeitig will er auch sein Studium machen. Und das kleine Problem, was er dann da hat, wie er beides gut machen kann und so die Zeit also auch aufteilt, dass für beides genügend Zeit ist. Ah oui, ça sera très très important. Donc là, l'objectif maintenant, pour qu'il ait son BTS. Also, Wen kann dann der BTS? BTS-Studium. Also. À partir du moment où il a son BTS, c'est lui qui choisira. Priorité football, priorité travail. C'est lui qui choisira. Mais pour l'instant, il faut tenir les deux. Études et football. Les deux, il faut qu'ils progressent dans les deux. Donc ça va être une période difficile. Ça sera plus facile après, parce qu'il va mettre une priorité. Mais là, il ne peut pas dire, je mets priorité plutôt études et football. Il est obligé de tenir les deux. Pour pouvoir choisir à bon. Donc, dans la gestion du temps, c'est en ce moment que c'est le plus difficile pour lui. Alors là, comme il est blessé, il va mettre le paquet au début quand même pour les études. Mais la rééducation est très importante. Il faut bien faire la rééducation. Là, de toute façon, pour une question de santé. Oui, bien sûr. Non, mais plus que santé, lui, c'est pour redevenir compétitif. Oui, mais au-delà du thème du football, il faut bien... Oui, non, mais là, ça ira. Pour la santé, ça ira. Moi, je m'en doute pas. Il était chez un bon... dans un bon hôpital, un médecin qui est très habitué, une médecine du sport. Ils ont quasiment que des réussites sur des opérations. Il n'y a pas de problème. Un bon centre de rééducation. Et puis lui, il est sérieux pour la rééducation, il va la faire sérieusement. Donc, voilà. Also das Problem, was er jetzt hat die nächsten 2 Jahre, ist, dass er gleichzeitig beides verfolgen muss, und zwar beides gut verfolgen muss. Je dis, c'est le problème que j'ai par rapport à la gestion du temps, c'est un problème d'habitude. Parce qu'on a grandi comme ça. Quand on était en Afrique, on ne fonctionnait pas, on ne se levait pas le matin. On dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. À telle heure on fait ça. On ne fonctionnait pas comme ça. Afrique, on fonctionne pas. Et ici, bon, il faut Planifier être rigoureux sur ça, planifier bien son temps, ses horaires et tout. Et changer les habitudes comme ça, d'un coup, c'est pas facile. C'est ça le problème. Toujours tout noter sur l'agenda, toujours se souvenir de tout. C'est pas facile. Il faut être vraiment organisé. Il faut dire ça je fais ça à telle heure, ça je fais ça à telle heure. Et des fois, c'est aussi une histoire de choix. Parce que des fois, tu dis que tu fais ça à telle heure, après, tu as un ami qui t'appelle, il te dit, après tu sais plus trop, tu oublies. Parce que tu as tellement de trucs à faire en même temps. Tu as tellement de choses à faire, donc il faut pouvoir t'organiser et faire les bons choix. Finalement, ici, il y a beaucoup de propositions, chose que tu n'avais peut-être pas l'habitude. Quand il était en Afrique, il disait je vis ma journée, ben voilà, il y a la journée qui se vit, mais on n'a pas à anticiper sur le temps qui va venir. Alors que là, il faut qu'il anticipe, et il faut qu'il gère la multitude de propositions.
Also, er hat gesagt, eine von den Sachen, die besonders schwer sind, ist das Thema. Ça, tu vois, même ici, on a chose. c'est plus calme. Donc ça nous appelle, ça nous fait vachement bien. La vie ici, elle va vite. J'ai l'impression es geht sehr schnell, ne? elle va. Moi, j'ai passé 2 ans ici et j'ai pas vu le temps passer. Parce que ça va tellement vite. Tu te lèves le matin, tu rentres le soir. Tu te lèves... Pourtant, en Afrique, des fois, tu as le temps. Ouais, tu as le c'est pas temps le même rythme. de profiter de la journée, profiter. C'est pas le cas. Ici, ça va vite. Voilà. Ça va vite. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui est le mieux, enfin pas qu'est-ce qui est le mieux, mais nous les Occidentaux en Europe, on peut se poser la question, est-ce que ça va pas trop vite aussi, tu vois. Chaque fois, moi je suis allé au moins 20 fois en Afrique. Chaque fois que je vais en Afrique, j'aime qu'on prenne le rythme. Ah, j'aime. Voilà. Ah oui. Il y a quelque chose de plus qui correspond plus à la nature humaine, je trouve. On est souvent dans des mauvais rythmes quand on force trop la nature. Nous, en Occident, des fois, on est dans des rythmes. Und zwar, ihr wart 20 Mal in Afrika? 20 Mal. On prend pas le temps. Und Moins le das temps. ist jedes Mal eine sehr interessante Erfahrung gewesen, weil der Lebensrhythmus also wesentlich langsamer ist. Ne? Und er hat mir auch erzählt, er sei sich nicht ganz sicher, ob das